Salut tout le monde, c'est Marwan avec vous, certifié ingénieur Microsoft. Alors voilà, on va continuer, on va faire un petit exercice ou deux petits exercices sur le concept, le modèle conceptuel d'une requête SQL. Donc comme vous avez vu la dernière fois rapidement, donc on a dit comme quoi pour comprendre le processus logique d'une interrogation, il faut penser machine, non pas penser en tant que être humain. Parce qu'en tant qu'être humain, on commence toujours par le select from where, group by, having et l'order by, mais en tant que machine, la machine, elle interprète d'une autre façon. Si on comprend l'esprit SQL, l'esprit de moteur de base de données SQL, on va comprendre comment travailler avec nos requêtes. Donc toujours la machine ou le moteur de base de données SQL, toujours travaille à partir de from en premier. Après, donc elle recherche la clause where. Après, donc s'il a des clause group by ou having, il les recherche. Après, c'est la clause select qui vient en dernier. Bien sûr, order by, c'est une clause pour donc la réorganisation des données. On peut la mettre comme on peut ne pas la mettre. Mais qui revient en dernier, c'est la clause select. Donc l'esprit SQL, l'esprit du moteur du base de données, toujours la clause select en dernier. Et la clause from et where, les deux clauses sont toujours au début. Dans l'esprit machine. D'accord? Donc on va faire un exercice pour mieux comprendre. Alors, dans cet exercice, on a, voilà. Dans cet exercice, on va faire donc ce premier exercice. Exercice sur le processus logique d'une interrogation. Alors, on va exécuter cette requête-là. Une requête assez simple. Select cust ID, d'accord? Order ID, d'accord? C'est-à-dire, on va sélectionner la requête avec l'attribut cust ID et l'order ID, c'est-à-dire les colonnes qui contiennent l'identité client et la commande client, d'accord? From sales order, c'est-à-dire à partir de la table qui s'appelle order, bien sûr, qui est dans le schéma, donc c'est-à-dire l'organisation sales. Ça, on va le voir après les schémas ou bien les schémas, c'est juste des organisations. Pour une meilleure sélection des données. Donc, on a dit select cust ID, order ID from sales order, à partir de la table sales order, group by cust ID. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire group by, c'est-à-dire on va organiser par identité client. D'accord. On va voir est-ce que cette requête va marcher ou pas, tout simplement. Donc, rapidement, on va faire cette requête. Donc, on a dit donc pour la requête, donc select cust ID, order ID from sales order, group by cust ID. OK. Donc, on passe sur mon moteur de base de données SQL. OK. Donc, j'ouvre SQL Server Management Studio, d'accord, ce qu'on appelle SSMS. Voilà, donc et je vais me connecter sur SSMS ou SQL Server Management Studio, plus communément connu comme SSMS. Alors on va voir dans notre base de données qu'on a pour les exercices, on a cette base de données qui s'appelle TSQL 2012. Et dans cette base de données, on a les tables, le table Sales Order est là. Et ce qu'on voudrait sélectionner, c'est ces colonnes-là. Donc, Cust ID et l'Order ID, c'est-à-dire la commande. Donc, Order ID et Cust ID. Voilà, la commande et l'identité. Donc, identité commande, identité client à partir de ces tables-là, Sales Order. Et on veut grouper en plus par Cust ID. On va voir est-ce que ça va marcher ou pas. D'accord. Donc, j'ouvre mon éditeur, j'utilise donc ma base de données pour use TSQL 2012, c'est-à-dire comme quoi, donc j'utilise cette base de données TSQL 2012, d'accord, il n'y a pas de problème, et je passe vers ma requête. Donc select, ok, cust ID, ok, donc cust ID, voilà, cust ID, et order ID, ok, from, donc à partir de la table sales.orders, à partir de la table sales orders, voilà cette table là, d'accord. Et
Donc si je fais select, ok, donc je fais select cust ID order ID. Si j'exécute cette requête, ça va me donner la requête, c'est bon. La requête est correcte. Mais si je fais group by cust ID, est-ce que ça va me donner la requête ou pas? Si je fais exécuter, eh ben, elle me donne une erreur. Elle me donne une erreur tout simplement parce que elle me dit comme quoi colon says order I is invalid, parce que si je groupe par cust ID, c'est-à-dire que sachant que le group by dans le langage machine et pas le langage être humain, dans le langage machine, le group by vient toujours avant la clause select. Donc le from vient avant le group by, ok, il n'y a pas de problème. From says order, donc la machine va chercher d'abord à partir de la table, pas de souci. Après, elle va sauter vers le group by. Elle va me dire le group by cust ID, donc elle va regrouper les cust ID. Et quand je vais passer vers le select cust ID order ID, elle va me dire attends, tu as dit group by cust ID, c'est bon, mais où est-ce qu'il y a l'order ID? Il se peut qu'il y ait plusieurs order ID pour un seul cust ID. Et si je regroupe les cust ID, donc par groupe, donc il va y avoir une confusion. Où est-ce qu'elle est l'ordre ID qui est donc en fait pour le groupe cust ID que j'ai regroupé. En fait, la machine va s'y perdre. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, voilà, le order ID ne se trouve pas. J'arrive pas à trouver l'order ID pour ce groupe de cust ID que j'ai groupé. J'arrive pas. Si j'avais pas groupé l'order ID, bien sûr, la machine va me dire, ouais, pour cet order ID, il correspond à cette cust ID. Pas de souci. Mais, où est-ce qu'il est l'order ID pour le groupe que j'ai groupé là? Il ne trouve pas, parce que tout simplement le groupe by vient avant le select. Alors la machine a déjà regroupé, et la machine me dit, ben attends, tu as déjà regroupé, quand je fais le select, où est-ce qu'il est l'order ID pour ce groupe que j'ai regroupé? Il ne trouve pas. Donc la meilleure façon, c'est toujours donc de mettre une fonction. Une fonction pour mieux dire comme quoi, je vais sélectionner juste le max d'order ID, ou bien la somme, ou bien le min d'order ID. Donc, par exemple, pour cet exemple-là, je vais dire juste le max d'order ID. Et si j'exécute cette requête-là, cette fois-ci, je vais avoir ma requête qui est correcte. Pourquoi? Parce que j'ai dit, donc, le group by, donc la machine, elle va me dire, voilà, donc, from la table qui s'appelle order, ok. Je vais regrouper les cust ID, ok, j'ai regroupé les cust ID. Mais où est-ce qu'il est l'order ID? Ah, je trouve juste le max du order ID. Ok, il n'y a pas de problème. Si tu veux juste le max du order ID, je te le donne pour ce groupe-là. Pas de souci. Donc, pour chaque groupe, je peux donner juste le max. Mais si je ne donne pas le max, pour chaque groupe, il peut y avoir plusieurs order ID. D'où l'erreur, d'où la confusion de la machine. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours... bien sûr, avec le temps, vous allez voir comment ça se passe au niveau des astuces. Mais maintenant, vous avez compris. Donc, maintenant, le group by qui vient avant la clause select. Donc, je regroupe mes cust ID. Si je regroupe, il faut faire attention dans la clause select que si je regroupe par cust ID, la deuxième colonne, il faut choisir soit le max, soit le min pour mieux filtrer et avoir un meilleur résultat. Donc ici, donc le résultat est correct parce que tout simplement quand j'ai regroupé le cust ID, bah, la machine va me dire attends, tu as regroupé le cust ID, ok, je vais sélectionner les cust ID regroupés, mais attends, qu'est-ce que je vais sélectionner d'autre? Ah, je vais sélectionner juste le max, ok, il n'y a pas de problème, je sélectionne juste le max pour ce cust ID qui a été regroupé parce que la machine elle regroupe avant et elle affiche après, donc pour le select. Donc vous avez vu donc l'esprit SQL, c'est ça l'importance de comprendre comment ça se passe au niveau de la machine. Donc, on va faire autre exemple. Un autre exemple, donc ici, on avait vu donc le résultat qui en sort, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc, la requête va être erronée tout simplement parce que si je regroupe les cust ID, eh ben, il peut y avoir plusieurs possibilités d'order ID pour les cust ID regroupés. Mais par contre, donc d'où la confusion de la machine va donner une erreur. Par contre, si je regroupe encore les cust ID, tout simplement, pour chaque groupe, je vais avoir juste le max. Et ici, j'ai mis l'alias max order ID. Vous pouvez mettre l'alias pour une meilleure représentation.
Ok, là maintenant fixer le problème avec l'aliasing. Alors on va faire une autre requête pour que vous montrer comment fixer le problème avec les alias rapidement. Donc j'ai select donc shipper ID, c'est-à-dire shipper ID, c'est-à-dire on va dire commande d'échange ou bien commande de livraison. Commande de livraison, donc numéro de livraison plus sum freight c'est les frais, donc la somme des frais, as total freight, ok, donc comme total des frais, d'accord, donc la requête paraît correcte. From sales order, à partir de cette table qui s'appelle order, qui est dans l'organisation des commerciaux. Alors, where freight est plus grand que 20 000. Group by shipper ID. Donc, on va regrouper par shipper ID. Si je regroupe, là, normalement, la requête va m'afficher le résultat correct, puisque j'ai fait pour chaque groupe, j'ai fait le shipper ID et je mets la somme qui lui est équivalent. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, ça va m'afficher un résultat correct. Mais si je mets le filtre where, est-ce que effectivement les sommes existent à plus de 20 000 ou pas? C'est ce que je vais mettre comme résultat. D'accord? Donc, shipper ID, sum freight, as total freight from sales order, where freight est plus grand que 20 000. Ok. J'exécute cette requête-là rapidement. Je fais une nouvelle requête. Alors, use TSQL 2012, select, donc sum freight, donc toujours à partir de la table order. Donc les freight c'est là. Freight, voilà. Freight. Donc le freight et shipper ID. D'accord. Donc select shipper ID. Donc c'est celle-là, cette colonne-là. Shipper ID. Somme. Le somme des freight. Il n'y a pas de problème. Donc la requête paraît logique. Sum freight. Ok, les freight sont là. On va dire as total freight pour sortir un résultat correct. Total freight. Ok. Total freight. From la table qui s'appelle sales order, c'est là. Ok. Ok. Where, donc on va filtrer. Donc là, on va filtrer where freight est plus grand que 20 000. D'accord. Group by shipper ID. Shipper ID. Et j'exécute ma requête. Là, il ne va rien afficher, tout simplement. Parce que, tout simplement, quand j'ai filtré avec un filtrage où les sommes qui dépassent les 20 000 n'existent pas, tout simplement. Donc là, ma requête est correcte, mais ma requête, si je cherche des sommes qui dépassent les 20 000, des frais qui dépassent les 20 000, ça n'existe pas. Donc je peux enlever ce filtre. Et si je fais le group by, cette requête va être correcte cette fois-ci. D'accord? Parce que, en fait, il m'affiche les sommes. Mais si je filtre par les sommes qui dépassent les 20 000, là, ça va devenir incorrect. Si je... D'accord? Parce qu'en fait, c'est pour ça d'utiliser des filtres. Donc, il faut filtrer avec une certaine logique. Donc, si je filtre avec des sommes qui n'existent pas, qui dépassent les 20 000, par exemple là, pour cet exemple-là, au niveau des frais, si j'exécute, ça n'existe pas. Donc, la solution qu'ils ont proposée, si je peux faire cette solution-là. Donc, ici, pour la solution, je peux utiliser select shipper ID, ok, sum freight as total freight from sales order, group by shipper ID, ok, having total freight. Having total freight, je peux faire cette solution-là. Donc, je peux faire le filtre qui vient après le group by. D'accord, je peux faire cette solution-là et on va voir est-ce que cette solution va marcher ou pas. Donc, je peux faire cette solution au lieu de faire where. Donc, je fais le filtre de having. Donc, ici, je fais group by et je fais le filtre de having. Donc, having, c'est-à-dire c'est un filtre
having total freight plus grand que 20 000. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc c'est ça. 20 000. OK. Est-ce que cette requête va être correcte ou pas? Ben, cette requête n'est pas correcte, tout simplement parce que elle va me dire comme quoi le total freight n'existe pas. Pourquoi? Parce que le having vient toujours avant le select. Donc le from est en premier ordre. Donc from, donc à partir de cette table, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui vient après le from dans cette requête-là? Dans cette requête, c'est le group by qui vient après. Donc, il n'y a pas de problème. On va regrouper après les shipper ID. Pas de problème, on regroupe. Et qu'est-ce qui vient après le group by? C'est le having, le filtre après le groupe. D'accord, je vais filtrer après le groupe. Qu'est-ce que je vais filtrer? Je vais filtrer total freight. Mais total freight, c'est un alias. Et total freight n'existe pas dans cette table. Pour lui, le having, ça n'existe pas, le total freight. Normalement, il ne doit pas utiliser le total freight parce que c'est juste un alias. Donc, c'est parce que le select vient en dernier. Donc, le having vient avant le select. Et si je fais le select shipper ID sans freight as total freight, ça existe juste dans le select, ce total freight. Ça n'existe pas dans cette table. Alors, le having ne va pas trouver cet attribut qui s'appelle total freight. Donc, la solution, c'est quoi? Tout simplement, la solution, c'est mettre having freight plus grand que 2000. Having some freight plus grand que 2000. Attendez, donc je vais vous montrer la solution rapidement pour ne pas être confus. Voilà, select shipper ID some freight as total freight from sales order group by shipper ID having some freight. Là, la solution va être correcte. Pourquoi? Parce que c'est une fonction qui recherche l'attribut freight dans la table. Et une fois qu'il va trouver, il va me donner le résultat. Donc, ce qui fait que là, au lieu de faire having total freight, parce que pour lui, ça n'existe pas le total freight. Donc, il faut mettre having some freight. Having some freight plus grand que 20 000. Et si j'exécute cette requête cette fois-ci, ça va m'afficher un résultat correct. Donc là, ici, dans la logique de la machine, c'est que le having vient après le group by. Le group by vient après le from, et le from, bien sûr, c'est lui en premier. Et la dernière clause, c'est toujours la select. Select vient toujours après le having, après le group by, après le from. Ok? C'est pour ça, donc il faut bien comprendre, bien sûr, avec les exercices et l'entraînement, vous allez comprendre la logique machine. Une fois que vous comprenez l'esprit SQL, vous allez comprendre comment ça fonctionne au niveau de la logique conceptuelle de la machine. Donc le having vient après le group by. Une fois donc que j'ai groupé, donc je vais filtrer par le having. Bien sûr, tout ça, toutes les clauses, avec l'entraînement, on va les voir au fur et à mesure. Après, donc j'ai mis la fonction somme, c'est-à-dire la somme de ces frais, qui doivent être plus grand que 20 000. Il n'y a pas de problème, ça existe. Donc puisque c'est une somme, donc ça existe, pas de problème. Donc j'ai filtré, après je passe vers le select, et après je fais select shipper ID some freight as total freight. Mais si je mets having total freight là, il va pas le reconnaître parce que le total freight c'est juste un alias, et l'alias est utilisé juste dans la requête select, et il n'existe pas dans cette table total freight. Donc having ne va pas reconnaître le total freight. Par contre, il va reconnaître la fonction sum pour la somme, c'est-à-dire des frais qui existent dans cette table-là. Il va l'afficher. Et après, on va passer enfin, la machine va passer enfin en dernier lieu dans la requête select pour m'afficher le résultat. Voilà. Donc, rapidement, on va faire quelques exercices. Donc, une question. Citez les grandes clauses suivant le processus logique d'une interrogation. Toujours mettez ça dans votre tête. Toujours le from, dans le langage machine, dans le langage du moteur de base de données, le from vient en premier. Toujours from. À partir de quelle table? Ok. Where, j'utilise le filtre. Le group by, si ça existe dans la requête. Le having, si ça existe dans la requête. Après, le select vient toujours à la fin. Le select vient toujours à la fin. On n'utilise jamais des alias dans la clause de filtrage, having ou where. Faites très attention à cela. N'utilisez jamais les alias. Comme dans cet exercice qu'on avait vu, n'utilisez pas les alias dans la clause having where. Ça va afficher des résultats erronés parce que les alias sont utilisés dans la clause select. Et select vient
après le having. Le having ne va pas reconnaître l'alias parce que le select vient après le having, donc il va utiliser l'alias dans le select, alors que le having va rechercher dans la table plutôt que dans l'alias. C'est pour ça qu'il va afficher un résultat erroné. Donc faites très attention, comme dans l'exercice. On n'utilise jamais des alias dans la clause de filtrage having where. Par contre, on peut les utiliser dans les clauses order by, car order by, il n'y a pas de problème, elle vient toujours après la clause select. Ben, si j'utilise l'alias ici qu'on a utilisé dans notre exercice précédent, si j'utilise un order by pour faire l'ordre, bien sûr, ça va m'afficher un résultat correct parce que l'alias peut être utilisé dans l'order by parce que tout simplement, l'order by va rechercher dans select qui va retrouver l'alias. Mais par contre, le having ou where ne vont pas rechercher l'alias dans le select. Ils vont rechercher plutôt dans la table from. OK? Donc, faites très attention. Comprenez ce processus logique d'une interrogation. Une fois que vous comprenez ce processus logique d'une interrogation, vous allez comprendre, je vais vous dire, 90% du langage SQL. Donc, parce que le langage SQL est n'importe quel langage, que ce soit le .NET ou autre langage de programmation, il ne faut pas penser humain. Moi, je vous le dis franchement, il faut penser machine. Comment la machine interprète les choses? Comment la machine interprète les choses? Si vous comprenez, une fois que vous comprenez comment la machine interprète les choses, vous avez compris son langage, vous avez compris à 90% le codage et les codifications. Moi, je vous le dis franchement. Donc, SQL, si vous comprenez ce processus, vous avez tout compris. Vous avez compris la logique d'une machine. Dans la logique d'une machine de moteur de base de données, c'est tout simple. La machine, elle pense de cette façon. Elle commence toujours par le from. Elle passe par le where. Et enfin, elle se termine par select ou bien l'order by. Si vous utilisez par exemple les alias dans le select, la machine, et si vous utilisez un filtre, n'utilisez jamais de filtre avec des alias, parce que les alias sont reconnus dans select. Et select vient après le where ou bien après le having. Donc, ce qui va donner une confusion, ce qui va donner un résultat erroné. Donc, essayez de faire des exercices, de vous y entraîner, et vous allez avoir au fur et à mesure comment pense la machine et le processus logique d'une interrogation. Bien sûr, là maintenant j'ai terminé. On va passer prochaine fois à d'autres termes. On va commencer à comprendre la clause select et au fur et à mesure à comprendre chaque clause à part. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci.